à des nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats, à des nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Armez-nous, Seigneur, des foi, des hardiesses, des forces, des sagesses, d'amour et de ferveur. Embrasez-nous, Seigneur, d'invincible ardeur. Armez-nous, Seigneur, de foi, des hardiesses, des forces, des sagesses, d'amour et de ferveur. Embrasez-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs, nous tiendrons fermés, oh, la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut, la croix, notre drapeau. Nous tiendrons fermés, oh, ta croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut, ta croix, notre bannière. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Dis ton pied en souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Dis ton prix en souffrant, bientôt nous régnerons. Dis ton prix en souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Dis ton prix en souffrant, bientôt nous régnerons. Armez nos bras, armez nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je te bénirai tant que je vivrai, j'exalterai ton nom tant que je vivrai sur cette terre. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu es là pour que ce matin nous puissions adorer le roi de rois, adorer celui qui vit au siècle de siècles, celui qui n'a ni commencement ni fin, et on ne sait même pas calculer depuis quand il est Dieu,
il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Bénissons-le, rendons grâce à notre Dieu ce matin. Alléluia. Soyons reconnaissants envers notre Dieu bien-aimé, dont le Seigneur. Manifestons notre gratitude envers ces dieux pour le souffle de vie que nous avons. Nous sommes encore comptés parmi les vivants. Il est là, il est avec nous. Je te bénirai, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour cette nouvelle journée. Merci, Seigneur. J'étais comme un mourant sur mon lit, sans l'espoir de me réveiller. Mais par ton souffle, par ton amour, par ta bonté, me voici, Seigneur notre Dieu, en vie. C'est parce que je suis en vie que je peux t'adorer. Car il est écrit que ce ne sont pas de morts qui peuvent t'adorer, mais c'est nous les vivants. Et bien-aimé, dans le Seigneur, tu es vivant ce matin. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Bien-aimé, c'est parce que tu es en vie que tu peux faire tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux aller travailler parce que tu es en vie. Tu peux prendre soin de tes enfants parce que tu es en vie. Tu peux prendre soin de ton mari parce que tu es en vie. Tu peux prendre soin de ta femme, c'est parce que tu es en vie. Bien-aimé, ton le Seigneur, bénissons-le. Et tu peux prendre le volant de ta voiture parce que tu es vivant. Si tu n'étais pas vivant ce matin, tu n'allais pas prendre le volant de ta voiture. Tu n'allais pas aller travailler. Bénissons-le. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Merci, Seigneur, pour cette journée. Et la journée grandiose, la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, qu'elle soit pour moi une journée de joie, une journée de surprises agréables, une journée de bonnes nouvelles. Merci, oh mon Dieu, merci. Bénissons-le, bien-aimé, pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en vie depuis le 1er janvier jusque ce matin. Alléluia, il est dit. Tu es digne, ô Père, à qui reste, Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Et qui est-il pour toi, bien-aimé? Alléluia, bénis-le de ce qu'il est pour toi. Alléluia, il est le Dieu qui me protège. Quand les sorciers viennent pour ensorceler la nuit, c'est lui qui me protège. C'est lui qui combat tous ces sorciers. C'est lui qui combat tous nos combats invisibles. Bénissons-les. Alléluia. Merci au Seigneur. Il a protégé tes enfants. Il t'a protégé. Beaucoup sont morts pendant cette nuit. Ils sont dans les comas en ce moment. Ils sont dans les soins palliatifs en ce moment. Ils sont dans les soins intensifs en ce moment. Ils sont dans des hôpitaux internés depuis 2 mois et des autres même depuis des années. Mais tu es en bonne santé. Bien-aimé, la santé que tu as là, c'est une grande bénédiction. C'est le sujet de glorifier Dieu chaque matin. Bénissons-le. C'est pourquoi nous venons chaque matin. Notre culte est toujours intitulé culte d'adoration. Nous venons pour adorer. Nous venons adorer. C'est lui qui est le roi des rois. Alléluia. Bénissons-le. Et l'habitude d'adorer Dieu. Adore Dieu. Et un grand secret, c'est le matin, c'est le mystère, c'est le moment, c'est le temps du mystère de Dieu, le mystère de tout le temps. Le matin, il s'ouvre. Bien-aimé, ton le Seigneur, et surtout le grand matin avant le lever du soleil, adore Dieu, glorifie Dieu et sois concentré dans la prière, à moins que tu te prépares pour aller travailler. Si tu es encore à la maison, si tu n'as pas à quoi faire, sois concentré, plonge-toi dans la prière, même toi qui es en cours de route maintenant, qui est dans le train, dans le métro maintenant, qui est en train de suivre cette prière, ce culte, sois concentré là où tu es, glorifie Dieu, bénissons-le, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé des choses visibles et invisibles, alléluia, qui a créé les sources d'eau, qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce qu'on ne voit pas. Alléluia, bénissons-le. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Bénissons-le. Il est écrit que l'heure vient, oui, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Entre dans ton esprit. Alléluia. N'adore pas Dieu avec tes lèvres, mais avec ton âme, avec ton cœur. Alléluia. Nous avons chanté que
Je t'adorerai de tout mon corps, je t'adorerai de toute mon âme, je t'adorerai de toute ma force. Utilise ta force, utilise ton âme, utilise ton cœur pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est là ce matin. Bénissons-le, Seigneur, que ta gloire remplisse ma journée, Seigneur, que ton règne vienne, règne dans ma vie, règne dans ma maison, règne, Seigneur, dans ma journée, que cette journée soit remplie de ta gloire, que ma journée soit remplie de ta gloire, que la journée de mes enfants soit remplie de ta gloire, que la journée de membres de ma famille soit remplie de ta gloire, que la journée de ma femme soit remplie de ta gloire, que la journée de mon mari soit remplie de ta gloire. Prie, alléluia, adorons le Seigneur, il est digne d'être adoré. Et il y a un service au ciel qui est 24 heures sur 24, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là en train d'adorer et de dire que Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui va bientôt venir. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir la main de Dieu agir rapidement dans ta vie, et sois un adorateur. Quand nous chantons, ce ne sont pas des chansons, des cantiques classiques. Nous ne sommes pas des chanteurs, mais nous sommes des adorateurs. Un adorateur n'a pas besoin d'une belle voix, il a besoin de son âme pour adorer son Dieu. Il a besoin de son cœur pour adorer son Dieu. Il a besoin de sa force pour adorer Dieu. Alléluia. Même si tu as la voix rauque, mais adore Dieu, même avec tes paroles. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Et je recommande cette journée entre tes saintes mains. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous sommes venus ce matin pour adorer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Bénissons-le. Alléluia. Seigneur éternel, prends le contrôle de ma journée, prends le contrôle de la journée de mes enfants, de mes proches, de toute ma famille, prends le contrôle de la journée de tout ce peuple, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je les recommande entre tes saintes mains. Alléluia. Conduis-nous pendant cette journée au nom puissant de Jésus. Que ta gloire nous conduise, que ta main, Seigneur, soit avec nous pendant cette journée, que nous ne puissions en aucun cas marcher dans les ténèbres. Alléluia, que ta lumière brille et resplendisse dans nos vies pendant cette journée, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Alléluia, je te glorifierai, Seigneur, tant que je vivrai, et je glorifierai ton nom, Seigneur. Alléluia, je bénirai ton nom tant que je vivrai, je sanctifierai ton nom tant que je vivrai. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mais voici Seigneur, en vie ce matin, je peux conduire cette prière avec ton peuple, que toute la gloire te revienne, que ta grâce Seigneur soit sur nous. Alléluia, bénis-nous Seigneur et garde-nous pendant cette journée. Au nom puissant de Jésus, protège-nous Seigneur contre toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant recommander la suite de ces cultes entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise pendant ces cultes au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce culte, prends le contrôle de tout et chacun d'entre nous, prends le contrôle de tout, que l'ennemi, Seigneur, ne nous manipule pas, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur dans ces cultes d'adoration. Alléluia, chaque matin, venons adorer celui qui est, qui était et qui va bientôt venir, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est là avec nous. Les matins, c'est lui qui vient vers nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça les mystères du matin. Le matin, c'est lui qui vient vers nous pour que nous puissions lui présenter nos requêtes. Alléluia. Est-ce que tu es là chaque matin? Réveille-toi. Viens vers le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Ne sois pas distrait. Nous sommes là pour adorer le Seigneur et nous allons écouter la parole de Dieu. Après la parole, nous allons encore une fois de plus prier, lui présenter nos difficultés, nos problèmes, afin qu'il puisse nous assister. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons... Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Pourquoi tu ne veux pas t'abonner? Pourquoi tu viens toujours seul? Et invite aussi quelqu'un de ta famille, de tes proches, de tes amis. Invite les gens. Et avant tout, bien aimé, c'est un service spirituel. Il faut d'abord prier. Parce que le diable ne peut pas lâcher les gens facilement. Bien aimé, tu peux dire à quelqu'un que non, prie avec moi. Et tu lui donnes les liens, mais oh, je le ferai, je le ferai. Mais si tu ne pries pas, il va rester dans le ténèbre. Bien aimé, dans le Seigneur. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Partagez dans vos réseaux sociaux. Partagez, bien aimé. Commentez. Soyez des disciples. Ne sois pas inactif, bien aimé, dans le Seigneur. Et achète ta Bible. Et c'est pourquoi j'ai fait un effort pour vous mettre des liens pour acheter de Bible dans la description. Tu regardes, j'ai mis les liens pour acheter la Bible papier. J'ai besoin que vous soyez des disciples. Ce matin, bien aimés, sans plus tarder, nous allons maintenant écouter la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au moment précieux, au moment d'écouter la parole du Seigneur, la parole qui a fait toutes choses, la parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui est Dieu, celle qui est venue dans le monde, elle est venue habiter au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Bien-aimés, mais rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi vous devez aimer la parole. Je vous exhorte ainsi pour que vous puissiez vous approcher de la parole, pour que vous puissiez aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans cette parole, il y a la vie que tu cherches, il y a du succès, il y a tout ce qu'on a besoin, il y a de l'espoir est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir l'excellence, l'excellence est dans la parole de Dieu. La réussite est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à aimer la parole de Dieu, à être près de la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu dans vos cœurs. Bien-aimé, c'est ce qu'on ne nous enseigne pas dans nos églises. C'est pourquoi je veux que tu sois en contact avec la parole de Dieu. C'est être en contact avec Dieu. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est pourquoi le ténèbre, le monde n'a pas reçu cette parole, et cette parole n'est pas en ce monde. Et, bien-aimé dans le Seigneur, mais cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si tu veux que ta vie soit éclairée, eh bien aimé, connecte-toi à la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Cette parole, dans 1 Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean dit que cette parole s'est faite chair. Cette parole est venue habiter avec nous. C'est pourquoi nous, les chrétiens spirituels, nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi on dit que cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui était Dieu, cette parole est venue et elle s'est faite chair.
Elle a pris la chair de l'homme, elle a pris le corps de l'homme pour venir habiter avec nous. Jean dit que nous avons contemplé cette gloire. Jean avait savouré ça, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il nous relate. Et il dit que ce qu'il dit est vrai, il ne peut pas nous mentir. Et cette gloire, c'est la gloire du Fils unique. Nous l'appelons Fils. Pourquoi? C'est un enseignement que vous devez aussi connaître. Nous l'appelons Fils, c'est parce que cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui était Dieu, elle est venue, elle s'est faite chair. Quand elle s'est faite chair, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle Fils. Ce n'est pas que Dieu a eu une femme et il a eu un enfant qui s'appelle Jésus. Non, ça c'est l'abomination. On ne peut pas penser comme ça, bien aimé. Non, ça c'est la pensée à la manière humaine. Mais c'est quand cette parole, d'une manière spirituelle, s'est faite chair. C'est pourquoi Marie l'a conçu. Marie l'a conçu spirituellement. C'est d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. Selon les lois de la nature, il faut qu'une femme se couche avec un homme pour enfanter, pour concevoir. Bien-aimé, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Bien-aimé, dans le Seigneur, aimez la parole de Dieu. Achète ta Bible papier. Je veux. Le Seigneur nous a envoyé de former des disciples. Le Seigneur ne nous a pas envoyé de former des croyants. Non, des disciples. Il dit que dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Nous échouons beaucoup parce que l'Église ne nous montre pas le chemin que nous devons suivre. Bien aimé, l'Église ne nous montre pas la formule. La formule, c'est que quand tu acceptes Christ, il faut que tu deviennes disciple, que tu deviennes un élève, un apprenti. Il faut apprendre la parole de Dieu, il faut grandir dans la parole de Dieu, il faut grandir dans l'enseignement, tu dois avoir ta Bible, tu dois avoir tes notes, tu dois relire la Bible. Bien aimé, dans le Seigneur, la Bible, ce n'est pas un livre comme tout livre ordinaire. Non, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi quand tu n'es pas encore disciple, là tu prieras, tu gêneras comme tu veux, mais le Seigneur ne t'entendra pas. Comme je l'avais dit l'autre fois, que si tu n'es pas un élève ou un étudiant dans une université, tu vas réclamer le diplôme dans cette université-là. Non. Non, on ne te reconnaît pas. C'est sur le plan spirituel, c'est comme ça. Donc la première condition quand quelqu'un accepte Christ est de devenir disciple. Ayez le temps. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, j'ai fait encore un effort. Vous trouverez dans la description, j'ai mis des liens pour commander ta Bible. Commande ta Bible au lieu même d'aller chercher dans des librairies partout, par-ci par-là. Tu peux même aller dans des librairies. Il y a des librairies chrétiennes partout. Un disciple doit avoir sa Bible papier pour étudier. La Bible électronique n'est pas bonne pour étudier la parole de Dieu. Tu ne sauras pas. Mais la Bible papier, tu sauras que après Isaïe, c'est Jérémie. Bien aimé dans le Seigneur. Après Jérémie, c'est Ézéchiel. Matthieu, après Matthieu, c'est Marc. Après Marc, c'est Luc. Après Luc, c'est Jean. Mais avec la Bible électronique, tu tapes seulement, tu ne sauras pas bien étudier. Dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je t'aide à ce que tu deviennes disciple pour que le Seigneur puisse commencer à t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce matin, nous avons encore un sujet très important que nous allons étudier. Et avant de continuer notre culte de ce matin, viens tous les matins, nous allons apprendre la parole de Dieu. Nous allons nous agenouiller devant Dieu. Le culte du matin, c'est le culte d'adoration. Le culte, c'est rendre hommage à Dieu, rendre honneur à Dieu, rendre puissance à Dieu. C'est reconnaître l'autorité de Dieu. C'est nous humilier devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez concentrés quand nous sommes devant la présence de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des psaumes 145, verset 18. L'exhortation de ce matin, c'est pour te conscientiser, pour que tu reviennes au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur.
la Bible nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'Éternel, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous comme peut-être on le pense. C'est pourquoi nous devons avoir la foi. La clé d'abord, c'est la foi. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les prix à payer. La foi, c'est la clé. Si tu veux, comme je l'avais dit l'autre fois, si tu veux entrer chez Dieu, si tu veux être en connexion, en communication avec Dieu 24 heures sur 24, il faut que tu aies la foi. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras rien de la part du Seigneur, absolument rien. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le Dieu qui paye ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, donc il y a le revenu dedans, il y a le salaire dedans. Si tu cherches Dieu, tu l'auras avec foi. C'est la foi qui peut t'ouvrir. C'est la foi, comme je l'avais dit encore une fois, c'est la clé. La clé, c'est une petite chose. Mais regarde l'immeuble, regarde ta maison. Si tu es devant ta maison, tu n'as pas la clé, tu ne peux pas rentrer dedans. Mais si tu as la clé, dans moins d'une minute, tu ouvres, tu rentres. Mais si tu n'as pas la clé, là, ça devient une équation à plusieurs inconnus. Comment je vais faire? Comment je vais faire, bien-aimé, dans le Seigneur? Donc, la première chose est de croire. Mais ce matin, je vais te dire que tu as déjà cru. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, c'est le moment. Crois maintenant. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu n'as pas encore cru, c'est le moment. Mais à vous qui avez cru, la parole de Dieu nous dit, c'est l'exhortation de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas, c'est le matin, ne dors pas, réveille-toi, sois bien concentré ce matin. La parole de Dieu nous dit dans notre passage de ce matin, alléluia, dans notre verset du jour, Psaume 145, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi le matin, quand nous prions beaucoup, mais je vois que plus de 99% des prières des chrétiens d'aujourd'hui ne sont que des prières d'autorité, ne sont que des prières de combat spirituel. Comme si que toute la vie on va que combattre. Bien aimé dans le Seigneur, moi-même je suis combattant spirituel, mais le combat est à son temps. Mais ici, le Seigneur, la parole de Dieu nous interpelle à invoquer Dieu. Invoquer, c'est appeler au secours. Nous avons beaucoup prié, mais le matin quand nous venons pour demander que le Seigneur intervienne, que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous exauce. Est-ce que tu as même déjà mentionné dans ta prière que Seigneur exauce-moi, exauce-moi. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. La Bible ne dit pas que de tous ceux qui les prient. Non, bien-aimé, dans le Seigneur, invoque Dieu dans toutes les circonstances de ta vie, dans toutes les difficultés que tu as. Si tu as déjà cru, c'est une bonne chose, tu as déjà la foi. Mais tu dois invoquer aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit que faites toutes sortes de prières. Nous devons faire toutes sortes de prières, bien aimés. Nous ne devons pas seulement nous concentrer que de prières de combat et de prières d'autorité. Non, aie le temps d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu au secours. Il est près de ces gens-là qui l'invoquent. Donc c'est reconnaître son autorité. Il y a notre part. Dans la prière, il y a aussi la part de Dieu. La part de Dieu, c'est que Seigneur intervient. Seigneur agit. Seigneur ma vie. Seigneur ma santé. Seigneur, il est écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, aide-moi. Je vais trouver un bon mari. Je vais me marier. Je vais accoucher. Je vais voyager. Donc, quand tu invoques Dieu comme ça, il est prêt. Donc cela veut dire qu'il est attentif à de telles prières.
Il écoute de telles prières. Seigneur, je vis dans la pauvreté, je vis dans la précarité. Mais comme je l'avais dit l'autre fois, mais ne sois pas égocentrique. Mais prie aussi pour tes enfants, prie aussi pour ton mari, prie aussi pour ta femme, prie aussi pour ta famille, prie aussi pour des sujets, de gens que tu ne connais pas. Si tu invoques Dieu pour ça, pour ton pays, pour ta nation. Et j'ai rencontré quelqu'un qui critiquait les autorités de l'État. Oh, ils ne font rien. Et ce pays-là, j'ai dit que tu sais que c'est Moïse, celle qui est allée se présenter devant Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Un homme seulement. Comme toi, tu les critiques, mais toi seul, qu'est-ce que toi tu fais? Tes prières peuvent changer beaucoup de choses, bien aimés. Invoquons Dieu pour d'autres personnes aussi. Et pour terminer, parce que le matin, on a plus ou moins 15 minutes d'exhortation, bien aimé, mais la deuxième partie aussi est la partie qui est catastrophique dans nos églises maintenant. Il dit qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent, mais pas tout le monde qui l'invoque, mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ah, c'est là où se posent beaucoup de problèmes aujourd'hui. Est-ce que tu es sincère? Es-tu sincère envers toi-même? Es-tu sincère envers Dieu? Es-tu sincère avec ton prochain? Bien-aimé, si tu n'es pas sincère, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Il sonde les reins et les cœurs. Moi, je ne suis pas là pour te culpabiliser, mais je suis là pour t'aider à ce que tu changes ton cœur. Dieu, quand il regarde, la première chose, quand il regarde dans l'homme, c'est le cœur. Comment est ton cœur? Attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Si ton cœur est encore méchant, si tu n'es pas encore sincère dans tout ce que tu fais, dans ta relation avec ton mari, dans tes relations avec ta femme, comme je l'avais dit l'autre fois, tu es en Europe, tu es en train de construire au pays, mais ta femme n'est pas au courant, ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas. J'avais donné cet exemple-là l'autre fois, qu'il y avait une sœur en Christ qui construisait au pays à l'insu de son mari. Mais l'autre fois, son mari a appelé son beau-frère qui était au pays, qui supervisait tous les travaux, et dit que « Ah, beau-frère, comment vous allez? » « Oui, non, on va bien. » Mais son beau-frère qui est au pays commence à dire « Mais beau-frère, mais les travaux sont arrêtés. Parce que nous, on n'a pas les ciments, il faut qu'on achète des ciments et envoyez-nous de l'argent pour que nous puissions continuer. » Ah, c'est comme ça. Et la maison est à quel niveau? Et le mari ne savait pas. Mais il a fait aussi le malin pour ne pas scandaliser son beau-frère qui était au pays. Il a dit tout simplement, ok, je vais en parler à ta soeur, nous allons envoyer de l'argent. Ma soeur, mon frère, imagine. Et c'est vice versa, je ne dis pas que je vois que de dames, mais le monsieur aussi le font. Imagine que maintenant, ton mari découvre que non, tu es menteuse, tu es en train de construire au pays et il n'est pas au courant. Qu'est-ce que ton mariage va devenir? Est-ce que c'est ça la sincérité? Sois sincère avec toi-même, sois sincère avec ton mari, sois sincère avec Dieu. Même si tu vas demander pardon à ton mari, il ne va pas te reconsidérer comme il te considérait avant, non. Sois sincère. Dieu est près de ceux qui l'invoquent, mais il y a une condition de l'invoquer avec sincérité, avec un cœur ouvert, avec un bon cœur, avec un cœur des enfants de Dieu. Pas un cœur de cupide. Si tu es encore cupide, si tu es encore méchante, Dieu ne va pas t'exaucer. Nous allons encore y revenir, bien-aimés, dans le Seigneur. Commence à contrôler ta vie. Est-ce que tu es sincère? Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu n'as pas d'autre chose que tu caches dans ton cœur? Que le Seigneur nous pardonne. Qu'il ait pitié de nous.
Prions au nom du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Bénissons le Seigneur pour cette parole. Bénissons-le. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit. Mais je suis là pour te conscientiser. C'est pourquoi dans nos églises, et vous recevez, et cette année c'est l'année de ces six-là, l'année de percée. Il n'y a pas de percée. Pourquoi? Parce qu'on n'invoque pas Dieu avec sincérité. On n'invoque pas Dieu avec sincérité. Moi, je ne peux pas encore venir avec le même évangile qui est à l'église. Là, je ne t'aiderai pas. Change. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste en a déjà commencé par là. La première prédication du Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit que répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, ils ont commencé, ils ont prêché, les frères sont venus vers eux, leur disant que vous avez beau prêcher, mais chers frères, que ferons-nous, que ferons-nous? Et le disciple leur répondit que répentez-vous, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est repentir, c'est changer. Mais quand tu es toujours le même, tu es toujours sorcier, charlatan, il y a beaucoup même qui continuent dans des coutumes et traditions tout en étant chrétien. C'est ça la sincérité. Tu te trompes toi-même. Beaucoup, comme l'exemple que je viens de dire tout de suite. Tu fais des trucs que ton mari ne sait même pas, que ta femme ne sait pas. C'est ça la sincérité. Là, tu invoques Dieu et Dieu va t'écouter. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Donne ton cœur. Ton cœur, là, quand c'est envoyer de l'argent pour ta belle famille, là tu changes, tu rougis. Bien-aimé dans le Seigneur. Le parent de ton mari, là, ce sont des charlatans, des sorciers. Mais tes parents sont des anges, ils sont venus du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, là, le Seigneur va t'exaucer. Non. Le parent de ta femme sont des sorciers. Mais ta maman, mais ton père, lui, eux sont des anges. Bien-aimé dans le Seigneur, invoquons Dieu avec sincérité. Nous verrons la grandeur de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Mais tu l'invoques, tu fais bien. Mais tu n'es pas sincère. Sois sincère. Là, tu feras mieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, quel évangile. Ils nous ont gâché l'évangile, bien-aimé. Ils nous ont gâché l'évangile. Ils ne nous enseignent pas comme il faut. C'est pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est chercher la connexion là. C'est chercher à s'améliorer, à devenir bon. Il nous a sauvés, non par les œuvres, mais pour que nous puissions faire des bonnes œuvres après. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à être avec Dieu, de chercher le royaume d'abord. Cherche à devenir disciple, à être rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu crieras, le Seigneur exaucera. Mais il est prêt, il n'est pas loin. C'est pourquoi vous voyez que c'est le mystère du grand matin. Le grand matin, donc il est prêt, il vient. Et Philippe parle, je t'écoute. Parce que quand nous allons dans des prières et des combats, là, nous combattons le diable, nous combattons les esprits. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Tes difficultés, c'est le moment de présenter tes échecs, tes faiblesses, mais que tu es déjà devenu chrétien, mais tu n'abandonnes pas l'alcool. Mais donc le Seigneur ne peut pas t'exaucer. Et je vais chercher à prêcher maintenant aux femmes sur la polygamie. C'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes
qui défendent la polygamie. Maintenant, c'est aux femmes. N'accepte jamais d'être deuxième bureau, troisième bureau. Là, le Seigneur ne veut pas t'exaucer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes venus ce matin. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pardonne. Demande pardon. C'est pourquoi dans la prière, il y a la partie de demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Que le Seigneur te pardonne de tes erreurs, de tes faiblesses. Présente tes faiblesses au Seigneur. Prie comme ça ce matin. Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Bien-aimé, le Seigneur, c'est ça, c'est que le Seigneur veut. Si tu as un cœur pur, si tu as un esprit bien disposé pour le Seigneur, mon frère, ma sœur, tu crieras et il t'écoutera. Ton cœur, tu n'as pas un esprit bien disposé, tu n'as pas un cœur pur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Crée en moi un cœur pur. Un cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur ce matin? Prie. Demande, Seigneur, lave mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, que je devienne une nouvelle créature. Tant que tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature, rien ne changera. Il a besoin des gens là qui l'invoquent, mais avec sincérité. La sincérité, ce n'est pas toi qui dis que non, je suis sincère. C'est Dieu qui te qualifie, qui sait que non, maintenant ton cœur là est un cœur juste des enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a un verset qui dit que quand le juste crie, le Seigneur entend. Alléluia. Psaume chapitre 34, verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Mon frère, ma soeur, si tu es juste, si tu es sincère, si tu cries, le Seigneur entend. Il va te délivrer de toutes les angoisses, de ces célibats forcés-là, de cette maladie-là. Il va te délivrer de la précarité, de la galère, de la pauvreté, de la misère, de tous les liens-là. Injuste, si tu es juste, tu appelles. Tu ne diras même pas que Seigneur délivre-moi. Il va te délivrer parce que tu es juste. Encore une fois, relis ce verset. Psaume 14, verset 18 et 34 plutôt, verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs angoisses. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci au Père. Maintenant, commence à prier pour ta vie. Commence à présenter au Seigneur tes difficultés. Commence maintenant à invoquer. La parole de ce matin dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, c'est appeler Dieu au secours. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, vois toutes ces difficultés. Seigneur, Jésus en Europe, il faut d'abord présenter ce problème-là au Seigneur. Ça fait 8 ans que je suis là. Seigneur, rien ne marche. Seigneur, aide-moi. Je te montre, mais toi prie, là où tu es là, prie pour ton sujet là, pour ton problème là, prie là où tu es. Alléluia. Ne me suis pas, maintenant c'est le moment où que chacun présente ses doléances, ses difficultés, ses angoisses, ses détresses. Alléluia. Père éternel, Seigneur, tous les blocages qui sont dans ma vie, Seigneur, délivre-moi de tous les liens, de toutes les chaînes de l'ennemi, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance. Seigneur, délivre-moi de ces célibats forcés. Délivre-moi. Prie, prie. Est-ce que tu es là ce matin? Nous sommes là pour prier, bien-aimé, dans le Seigneur, pour invoquer. Invoque Dieu. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, viens en acte en ma faveur.
que ton secours me relève, Seigneur, que ton secours me relève. Et Seigneur, élève ta main contre tous mes ennemis, détruis tous mes ennemis, écrase tous mes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vais faire des exploits avec toi, je vais aller plus loin avec toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur lui-même nous a montré cette prière à Gethsémane. Il est allé prier le Père, dire que papa, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette coupe? Est-ce que ce matin tu ne peux pas dire que Seigneur, tu ne peux pas m'enlever ce célibat forcé, enlève-moi cette maladie, enlève-moi ce problème. C'est toi qui connais ton problème. C'est pourquoi nous venons chaque matin. Chaque matin vient afin que nous puissions présenter nos détresses, nos problèmes, nos afflictions, nos angoisses au Seigneur, nos échecs, nos faiblesses. Bien-aimé, même si tu as une faiblesse quelconque, est-ce que Seigneur, tu ne peux pas m'enlever cette envie d'alcool? Tu ne peux pas m'enlever cette impudicité qui me colle au corps? Alléluia, bien-aimé, c'est comme ça qu'il faut prier. Mais dans tes prières personnelles, tu peux prier ainsi, bien-aimé, même après ces cultes, si tu veux continuer, continue. C'est le matin, je vous montre, c'est le moment le plus mystérieux de tout le temps. C'est le moment où nous venons pour que nous puissions trouver grâce pour invoquer Dieu. Continue comme ça, bien-aimé, et que d'abord sois sincère, bien-aimé. Beaucoup sont méchants, sont mauvais dans nos églises, mais la parole de Dieu nous dit que répentez-vous, répands-toi. Et si tu es humble, si tu viens devant le Seigneur, il dit qu'il est prêt à ce qu'il invoque, mais il donne la condition, mais pas n'importe quelle personne, mais à celui qui l'invoque avec sincérité. Alléluia. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette prière, de ces cultes de ce matin. Maintenant, nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Je recommande ma journée. Toi aussi, recommande ta journée entre les mains du Seigneur. C'est le matin où nous venons. Et il est écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à tous mes problèmes, une journée de sécurité, une journée de protection. Seigneur, une journée de lumière, une journée de méditation, une journée de recueillement, une journée de prière, une journée de concentration, une journée de bonnes nouvelles. Seigneur, j'ai besoin de bonnes nouvelles. Mon frère, ma sœur, dis tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Et de cette attente-là, qu'est-ce que tu attends du Seigneur qu'il fasse? Seigneur, écoute la prière que ton peuple fait ce matin. Écoute tout et chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus, que ta lumière brille. Mais tout ce que l'ennemi a déjà planifié, nous les détruisons ce matin. J'ai détruit tout ce que l'ennemi a planifié contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre le membre de ma famille. Prie ainsi, bien-aimé. Prie. Seigneur, nous détruisons, nous désactivons toutes les applications de l'ennemi, tout ce qu'il a déjà fait. Alléluia, nous les détruisons, nous en avons le pouvoir. Au nom de Jésus, nous détruisons. J'ai détruit tout le blocage, j'ai détruit tout ce que, toutes les portes fermées contre ma vie. J'ai détruit toutes ces portes au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance et qu'il vous donne tous ces dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété. Que la main de l'Éternel te touche et soit visité par la main du Très-Haut ce matin. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce matin. Seigneur, exauce ton peuple. Seigneur, exauce-nous. Guéris tous ceux qui étaient malades, qui ont prié avec moi, Seigneur, qui était malade, que ta main les guérisse, Seigneur. Alléluia. Seigneur, délivre tous ceux qui sont liés au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh,
il est le roi, il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Ton nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur vous accompagne pendant toute la journée. Bien-aimés, ne manque pas, viens chaque fois que nous puissions prier ensemble. Et ne manque pas, chaque matin, nous sommes là du lundi au vendredi à 6 h l'heure de Paris, heure de Bruxelles. Viens prier avec nous, mais le samedi et dimanche, c'est à 5 h 30. Bien-aimés, nom de Seigneur, chaque soir, nous sommes dans la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Viens chaque soir à 21 h prier avec nous, invitez aussi les autres. Bien-aimés, dans le Seigneur. Et tous les dimanches à 17 h, nous avons l'enseignement biblique. Viens à 17 h apprendre la parole de Dieu. Et toutes vos questions posées, le bien-aimé, dans le Seigneur. Et comme je parle toujours pour la parole de Dieu, vous verrez dans la description, j'ai mis des liens pour acheter même des Bibles audio, même des Bibles papier. Surtout les Bibles papier, tu ne peux pas manquer de Bibles papier. Si tu n'as pas de moyens, fais des économies, achète ta Bible papier et deviens disciple. Si tu n'es pas disciple, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Il ne veut pas t'exaucer parce que tu n'es pas disciple. Il a dit qu'allez faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, même dans les librairies de ta ville, de là où tu es, va chercher la Bible, achète la Bible en papier. Mais ceux qui n'ont pas le temps d'aller chercher, c'est pourquoi je vous ai mis des liens en description. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et on s'abonne qu'une fois. Si tu ne sais pas comment le faire, apprends. Moi, je ne veux pas conduire des chrétiens inactifs. Tu es là, tu ne fais rien. Tu es là que tu entres, tu pries et tu t'en vas. Non, des chrétiens inactifs, non. Soyez là, faites vos commentaires, partagez avec les autres, likez, abonnez-vous. Appelez aussi les autres. Toi aussi, tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur ne nous répond pas. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Seigneur fasse beaucoup de choses pour nous. Mais nous ne faisons absolument rien pour lui, pour son royaume. Nous ne faisons absolument rien. C'est pourquoi vous trouverez encore dans la description les nombres et le numéro des comptes bancaires et les comptes PayPal. Contribuez jusque-là. Vous ne contribuez pas, bien aimé, dans le Seigneur. Le micro, des caméras. On a besoin de beaucoup de choses. Je n'en ai pas jusque-là. Si j'ai un bon plateau, c'est pourquoi peut-être vous commencerez à me voir. Bien, mettons le Seigneur. Mais sers Dieu avec ton argent. Et le Seigneur va aussi te récompenser. Et mettons le Seigneur. Et tous les lundis à 23 h, nous avons que plus ou moins 20 minutes d'intercession pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Viens prier avec nous tous les lundis à 23 h. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. On se retrouve encore une fois de plus pour une autre séance de culte du grand matin pour implorer la grâce de Dieu, pour invoquer Dieu. Viens invoquer Dieu ensemble avec nous. Bonne journée à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.